Cette semaine à info.tvc, l'inauguration officielle des travaux d'amélioration de la véloroute Desjardins de la Matapédia. Un parcours alternatif est ajouté au parcours de la Via Ferrata de la Chute à Philomène. La MRC de la Matapédia présente l'événement sportif Le Défi de la Coupe du Monde. L'organisme Rayon de partage en santé mentale a procédé à la deuxième édition de son activité Semer des graines d'amour. La boutique au coin des artisans a maintenant une nouvelle propriétaire. Et on fait le bilan de la 7e édition du marché des petits entrepreneurs au marché public matapédien. Bonne émission! Ici Marc Baudouin, bienvenue à cette édition du vendredi 14 juin 2024 d'info.tvc. Dimanche, ce sera la fête des pères. Est-ce que vous connaissez les origines de cette fête? À la base, la fête des pères était une fête chrétienne, comme beaucoup de fêtes d'ailleurs. Cela a commencé au Moyen Âge. On soulignait l'importance des pères le 19 mars. Pourquoi? Parce que c'était le jour de la Saint-Joseph, le patron des pères de famille et des travailleurs. La première fête des pères non religieuse a été instaurée aux États-Unis le 19 juin 1910 à Spokane, dans l'État de Washington. C'est l'institutrice Sonora Smart Dodd qui a instauré cette journée pour rendre hommage à son père qu'il avait élevé seul avec ses 5 frères et sœurs après la mort de sa mère. Elle désirait souligner les pères comme il l'était fait pour les mamans avec la fête des mères. Et aujourd'hui, la fête des pères est telle qu'on la connaît. Mais selon les pays, les dates de la célébration et les traditions reliées sont différentes. Au Canada, la fête des pères est célébrée le 3e dimanche du mois de juin. Voilà, c'était la brève histoire de la fête des pères. Débutons maintenant avec les actualités matapédiennes. Voici vos actualités matapédiennes du 14 juin 2024. C'est lundi qu'a débuté le procès du chiropraticien de la clinique Axe Chiropratique, Olivier Chagnon, au palais de justice d'Amqui. L'homme de 41 ans fait face à 4 chefs d'accusation à caractère sexuel, dont agression sexuelle sur une personne d'âge mineur et production de pornographie juvénile. Lors de cette première journée, la présumée victime a témoigné par visioconférence et le témoignage s'est déroulé à huis clos en raison d'une ordonnance de non-publication des informations qui pourraient l'identifier. Un enquêteur a également été appelé à la barre en raison des photos déposées en preuve ainsi que les appareils utilisés pour photographier et sauvegarder des images. Puisqu'il a été mentionné que la présumée victime du procès n'est pas une patiente du chiropraticien, Olivier Chagnon poursuit sa pratique, mais avec une ordonnance provisoire du droit d'exercer qui exige qu'un patient mineur soit accompagné d'une personne de confiance. Cette ordonnance a été émise par le syndicat de son ordre professionnel. Rappelons que les faits qui lui sont reprochés se seraient produits en juillet 2022. Les 17 et 18 juin prochains, le ministère des Transports effectuera la réfection du pont sur la route principale à Routierville. Les travaux causeront la fermeture complète du pont lundi et mardi entre 8h et 18h. Des détours seront mis en place par la rue du Pont, la rue Beau-Rivage, la route Charret et le premier rang de Matalique. Pour plus d'informations sur l'évolution des travaux et les entraves, vous pouvez consulter le site de Québec 511. Soyez prudents dans vos déplacements. Vendredi dernier, le 7 juin, une machinerie industrielle a été la proie des flammes à Saint-Vianney. L'incendie s'est déclaré vers 9h30 et la machinerie était située à proximité de la forêt. À l'arrivée des pompiers, il y avait un embrasement généralisé de l'engin, mais avec l'intervention des pompiers, l'incendie ne s'est pas propagé à la forêt. La Société de protection des forêts contre le feu s'est déplacée et a effectué des vérifications sur les lieux. Aucune personne n'a subi de blessures lors de cet incident. Le 15 juin est la Journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance des personnes aînées. Dans la vallée de la Matapédia, comme ailleurs au Québec, la maltraitance envers les personnes aînées et les adultes en situation de vulnérabilité est une réalité bien présente.
Dans le cadre de cette journée, un comité émanant de la table Vieillir en santé de la Matapédia a travaillé à la réalisation d'actions qui se tiennent depuis le 10 juin. Il y a la distribution de rubans mauve, qui est le symbole de la lutte contre la maltraitance, une tournée de sensibilisation sur la lutte contre la maltraitance dans les divers organismes communautaires de la région. Les passerelles d'Amqui et de Cozaabscale seront illuminées en mauve du 12 au 18 juin. Et le centre d'action bénévole de la Matapédia sera aussi illuminé durant la même période. Dans le rapport publié en 2020 de l'Institut de la statistique du Québec, la prévalence de la maltraitance envers les personnes de 65 ans et plus au cours de 2019 était de 5,9 %, ce qui correspond à environ 78 900 personnes aînées. Devant ce constat, vous êtes invité à porter le ruban mauve afin de démontrer votre solidarité et votre appui à la lutte contre la maltraitance. Vous pouvez vous procurer le ruban mauve au centre d'action bénévole et dans les différents points de service des CLSC de la région. Pour la prochaine saison estivale, le site patrimonial de pêche Matamaja accueillera une exposition temporaire d'art visuel. L'artiste peintre matanais Philippe Giroux expose une série d'œuvres en rapport avec les eaux ainsi qu'avec la pêche au saumon. Philippe Giroux peint à l'acrylique en application lisse des toiles réalistes, voire hyper réalistes. Cette exposition permet de présenter au public différentes manières de percevoir les thèmes du musée, soit le patrimoine matériel et immatériel de la pêche au saumon, l'histoire locale et le patrimoine bâti. Les œuvres sont en exposition depuis le 8 juin et le seront jusqu'au 2 septembre. Le musée souhaite instaurer ce projet d'exposition temporaire à chaque année. En plus de l'exposition temporaire d'art visuel, le site patrimonial de pêche Matamaja présente au public un parcours jeunesse complémentaire à l'exposition permanente. Ce parcours s'intitule Lulu la libellule. Cette reine des rivières est la protagoniste dédiée aux enfants. L'exposition est ouverte depuis le 8 juin et sera inaugurée le 20 juin prochain à 17 h au musée. La réalisation de ce projet novateur a été rendue possible par l'appui financier de différents partenaires, soit Desjardins Caisse de la vallée de la Matapédia, la Commission de développement de Cozaabscale ainsi que la MRC de la Matapédia. Un nouveau projet domiciliaire devrait voir le jour à Lac-au-Saumon. Un promoteur dont l'identité et l'investissement restent anonymes a approché la municipalité dans le but d'acquérir un terrain sur la rue Gaudreau afin d'y construire un immeuble de 6 unités de logement, dont 2 logements de 4 pièces et demie et 4 logements de 5 pièces et demie. Le maire de la municipalité de Lac-au-Saumon, Gérard Grenier, a mentionné que la réglementation a été modifiée pour permettre l'implantation de multilogements pouvant aller jusqu'à 8 logements dans le secteur. Auparavant, seuls les duplex étaient autorisés dans cette zone. La construction devrait débuter cet automne, mais bien que le projet en soit à ses débuts, des machineries ont déjà fait leur apparition sur le terrain acquis par le promoteur. Le maire Grenier souhaite que les nouveaux logements soient disponibles pour la location d'ici la fin de l'année 2024 ou au début de l'année 2025. La Direction de la santé publique du Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent a dévoilé son portrait régional de surveillance du cancer pour les années 2013 à 2020. Selon les données recueillies, 12 548 nouveaux cas de cancer ont été diagnostiqués durant cette période au Bas-Saint-Laurent, ce qui représente une moyenne annuelle de 1569 cas. Les diagnostics qui sont les plus recensés sont les cancers du poumon, du sein, colorectal et de la prostate. L'avancement en âge demeure le principal facteur de risque de développer un cancer et comme le Bas-Saint-Laurent est une région où la population est dans les plus vieillissantes au Québec, on prévoit une augmentation du nombre de personnes qui recevront un diagnostic de cancer au cours des prochaines années dans la région. Outre le vieillissement de la population, la cigarette, l'alcool, le manque d'activité physique, certains comportements alimentaires, le soleil et certaines infections comptent également parmi les principaux facteurs de risque de développer un cancer. Le portrait de surveillance du cancer au Bas-Saint-Laurent peut être consulté en ligne via le site du Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent.
Suite au lancement de la nouvelle campagne du défi Tête à prix de l'Association du cancer de l'Est du Québec, 2 citoyennes de Saint-Tarcisius se sont mobilisées pour récolter des dons pour venir en aide aux personnes touchées par la maladie. Christine Paquette et sa fille Joliane ont amassé un montant de 3 900 $ lors d'une activité locale qui s'est déroulée dans la municipalité. Le montant a été remis à l'Association du cancer de l'Est du Québec. C'est ce qui complète les actualités matapédiennes. Les travaux d'amélioration de la véloroute Desjardins de la Matapédia sont maintenant complétés et l'organisme procède à son inauguration ici au Parc du Centenaire de Lac-aux-Saumons. Voici le reportage de l'événement. Donc, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette présentation pour la route verte. Aujourd'hui, nous avons la possibilité d'accueillir des commanditaires qui nous ont permis de développer la route verte, ainsi que l'achat d'un appareil qui nous permet d'entretenir la route verte dans la vallée de la Matapédia. Donc, et on a quelques membres du CA qui sont présents aujourd'hui. Et je vais vous passer il y a monsieur Craig Dion qui représente Desjardins, la Caisse populaire Desjardins. Et pour la suite, je vous présente Francis Saint-Laurent qui travaille pour la route verte, qui va vous expliquer comment ça va se dérouler. Je vais m'en aller en même temps. Merci, M. Mimeau. Donc, bonjour tout le monde. Merci d'être venu à cette inauguration officielle. C'est des travaux qui ont été menés on va dire, sous la supervision de la véloroute de Desjardins de la Matapédia. La véloroute, c'est le tronçon matapédien de la route verte. C'est des travaux qui ont eu lieu à la fin de l'année 2022 et on tenait à faire une cérémonie d'inauguration pour souligner les travaux qui ont été faits, puis aussi pouvoir remercier les partenaires. Le coût du projet a été de 208 925 $, donc qui est investi. Et il faut souligner d'abord le principal bailleur de fonds, le principal partenaire financier, c'est le gouvernement du Canada via Développement économique Canada pour les régions du Québec, qui a investi 142 000, ils ont offert une aide financière de 142 500 $ dans le cadre du Fonds canadien de revitalisation des communautés. Évidemment, Développement économique Canada ont été plusieurs fois partenaires avec nous pour faire d'autres améliorations qui avaient eu lieu, par exemple, en 2017, 2013, puis même aussi au début en 2009. Donc, on remercie infiniment le gouvernement du Canada de nous avoir soutenus. Et, évidemment, il y a eu d'autres partenaires qui sont ajoutés, dont on a représenté ici M. Dion, représentant la Caisse de Desjardins, vallée de la Matapédia. Est-ce qu'on dit on peut dire le montant? Il y a un montant de 19 000 $ qui a été consenti par la Caisse dans le cadre du Fonds d'aide au développement du milieu pour la réalisation du projet. Donc, on remercie grandement la Caisse et son représentant, M. Dion, qui nous a guidés dans les démarches là, pour le financement. Et là, je vous reprends ma feuille pour ne pas oublier personne. Évidemment, la route verte, quand on parle de route verte, on parle du ministère des Transports, qui est le partenaire, le ministère qui est responsable au niveau du gouvernement du Québec. On a eu 9 500 $ qui venaient du programme VELOS 3. Également, comme autre, on a fait aussi une campagne avec les partenaires privés. Donc, on a eu des aides financières qui venaient de Secte Hôtel Amqui, Ma financière Prêt et Placement, Transport CD Bouchard et Filles, Énergie éolienne Ventuchem, Promutuelle Assurance de l'Estuaire, Clinique dentaire Pion et Dupéré, Pharmacie Caroline d'Amour et Jacinthe Belzile et Toiture de la Vallée. Et au niveau de la véloroute, il y a environ une somme de 19 000 $ qui a été investie à même les surplus pour pouvoir compléter le montage financier et réaliser cette amélioration qui a été faite. La même année, en mai, on a pu bénéficier d'un autre montant qui venait de Desjardins. C'est un montant de 10 000 $ pour faire l'acquisition d'un nouveau bailleur mécanique qu'on pourrait aller voir tantôt, là, qui est opéré par Daniel Pelletier, qui est notre employé depuis 2010. Ça permet d'être mobile et de faire le nettoyage de tous les accotements asphaltés, les pistes cyclables de Sébec à Sainte-Florence. Ça se fait
à chaque semaine. Et évidemment, il y a eu d'autres partenaires. Il y a eu la MRC de la Matapédia. Il y a une somme de 11 670 $ qui est investie dans le fonds de territoire. Il ne faut pas que je dise n'importe quoi non plus. Il faut que je dise la bonne chose. Fonds région et ruralité. Donc, il y a un montant qui est octroyé pour le projet. Et pour terminer, au niveau du ballet, bien, on a eu des aides financières qui venaient de différentes enveloppes ministérielles du gouvernement du Québec, notamment la ministre des Transports et vice-première ministre du Québec, Mme Geneviève Guilbeault. On a aussi eu des aides financières qui venaient des ministres Benoît Charette, Isabelle Charret, Caroline Proulx, François Bonnardel, André Laforêt et le premier ministre François Legault. Tous les travaux qui ont été réalisés, c'était M. Jean-Yves Fournier qui était président durant cette période-là. Donc, on tient à souligner le travail qu'il a fait. Puis là, il est absent aujourd'hui. On va y remettre un chandail pour souligner son apport pour la route verte parce qu'il a été plusieurs années. Il a été plusieurs années. 2022. Donc, Francis va vous dire exactement les chiffres, d'accord? Juste pour compléter, bien, c'est ça, Jean-Yves est impliqué beaucoup là, au niveau du dossier de la route verte dans Matapédia à partir de l'an 2000. Notamment avec Georges Tremblay aussi de Causa-Piscale. Et bien, on a aussi M. Mario Côté, anciennement de Causa-Piscale, qui a été beaucoup impliqué aussi avec Jean-Yves, Jacques et d'autres personnes pour le développement du projet. Et Jean-Yves a été président là, du conseil d'administration jusqu'en novembre dernier, 2023. Donc, on tenait à souligner sa contribution, son apport. Je suis en compagnie de Francis Saint-Laurent, qui est coordonnateur à la Ville aux routes des Jardins de la Matapédia. Bonjour, Francis. Bonjour, Marc. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Ouais. C'est une grande journée aujourd'hui parce qu'on inaugure la fin des travaux de la piste cyclable. Alors, ça faisait combien de temps qu'il est entrepris, ces travaux-là? Les travaux ont eu lieu à la fin de l'année 2022. À 4 endroits, la MRC, à Amkoui, Causa-Piscale, Sainte-Florence et la Côte-Samar. Puis en quoi ça consistait, en gros, là, les travaux? C'est des travaux, on pourrait dire, d'amélioration du tronçon matapédien de la route verte. À Amkoui, bien, c'était dans le secteur du parc Marcel Brochu, pas loin du pont de l'Anse-Saint-Jean, en direction du camping. Il y avait des endroits qui n'avaient pas été asphaltés, puis il y a d'autres endroits qu'il fallait enlever des bordures par mesure de sécurité. Puis il y a un autre endroit qui avait été brisé par la pousse de la végétation. Donc, on a pu tout remettre ça à niveau. Il y a également à Cauda-Piscale, dans le parc de la Pointe, il y avait eu les travaux d'aménagement de la nouvelle passerelle, Cédrico. Mais les approches n'étaient pas asphaltées, puis donc on a pu compléter l'asphaltage là, puis aussi élargir la piste pour avoir une section réservée aux piétons, puis une autre aux cyclistes. Et puis ces travaux-là, quel impact ça va avoir justement sur les usagers? Bien, c'est surtout un meilleur confort là, au niveau de la surface de roulement. Puis il ne faut pas vous oublier, là, je t'ai rendu à Cauda-Piscale, mais il ne faut pas vous oublier les deux autres places. À Sainte-Florence, bien, la route Beau-Rivage-Nord, dans le secteur du village, quand on a fait l'aménagement principal en 2010, ce parti-là n'avait pas pu être fait parce que, vu que l'asphalte allait être défaite, il fallait attendre, fait que ça peut être réalisé. Puis ici, à la Côte-Samar, bien, on a pu asphalter une partie de la piste cyclable qui est dans le parc de la Pointe. Évidemment, ces aménagements-là, c'est pour les cyclistes, mais aussi pour les piétons. C'est les deux, c'est multifonctionnel en général, c'est ça. Tout le monde peut l'utiliser. Oui. Donc, on est allé à Côte-Samar. Pourquoi avoir choisi justement le parc du Centenaire pour faire l'inauguration? À la Côte-Samar, c'est la moitié des investissements ont été faits à la Côte-Samar. Grosso modo, mais les investissements sont environ 209 000 $. C'est environ 100 000 $ qui est investi ici à la Côte-Samar. Puis la piste se raccorde au tracé principal de la route verte qui est sur la rue Saint-Edmond. Et puis, il n'y a pas juste, là, on inaugure aussi les travaux et tout ça, mais vous avez acheté du matériel pour l'entretien. Oui, évidemment, en 2022, il y a eu beaucoup de bonnes nouvelles. Fait qu'on a pu faire l'acquisition d'un nouveau balai mécanique. On avait un depuis 2012, qui était un balai comme un peu un balai de rue au niveau des stationnements. On l'avait converti pour qu'il puisse faire des grandes distances parce qu'il faut savoir que
L'entretien se fait de Sébec jusqu'à Sainte-Florence à chaque semaine. Fait que le balai qu'on a pu acquérir, ben c'est plus un format, on va dire, remorque, donc facilement, on va dire, déplaçable d'une section à l'autre. Et en étant qu'il était aussi flambant neuf par rapport à l'autre qui était usagé, fait qu'on a moins de problèmes de réparation. Fait que on était cherché d'avoir eu des partenaires comme la Caisse, évidemment, la Caisse d'ordre de la Matapédia, la MRC de la Matapédia et différents ministres là, au niveau provincial qui ont pu contribuer pour acheter ce équipement-là qui était évalué environ à 52 000 $. C'est pas un luxe, là, c'était une nécessité. Non, c'était une nécessité. L'autre, ça faisait 10 ans, puis on l'a usé quasiment jusqu'à la corde. Là. On voyait la corde. Non, jusqu'au bout. Là, il y a des travaux qui ont été complétés. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui s'en viennent dans les prochains mois, les prochaines années? Oui, on a un autre projet en développement. Là. On ne le dévoilera pas tout de suite, mais disons, le but, c'est qu'on poursuit, c'est essayer de ne pas être sur la 132. Fait qu'il y a des endroits qu'on essaie de trouver des parcours alternatifs, mais c'est sûr que c'est pas facile, mais le projet est en marche. OK. Donc, pour essayer de mettre les cyclistes en sécurité pour ne pas être sur le bord de la 132. C'est ça, là. Avec les contraintes qu'on a, évidemment. On n'est pas comme dans d'autres régions, on n'a pas de voie ferrée abandonnée. On a une, puis on a besoin. Fait que, mais on essaie de trouver d'autres alternatives au parcours principal. Francis Saint-Laurent, merci beaucoup. Merci beaucoup, Marc. Puis on invite les gens justement à venir utiliser cette belle piste cyclable-là. Oui, entre autres, pour les enfants, on voyait tantôt, on avait des images. C'est une belle place pour commencer et être en sécurité. Il y en a aussi à Amkoui, Coatepscal, Sébec. C'est là qu'on a des pistes en route. À la grandeur de la Matapédia. Merci. Merci beaucoup, là. La véloroute Desjardins de la Matapédia est un circuit cyclable de 110 km qui part de Saint-Moïse jusqu'à Routhiéville. Pour connaître son tracé, ses haltes, consultez le site internet lamatapédia.ca/véloroute Desjardins de la Matapédia et la page Facebook Véloroute Desjardins Matapédia. Bonne randonnée! Pour la nouvelle saison de la Via Ferrata de la chute à Philomène à Saint-Alexandre-des-Lacs, la coopérative de plein air de la Matapédia annonce l'ajout d'un parcours alternatif à cet attrait touristique unique dans la région. Pour connaître les détails, je vais aller rencontrer Nelson Pilote, qui est président de la coopérative de plein air de la Matapédia. Nelson Pilote, bonjour. Bonjour Marc. Ça va bien? Très bien, merci. En quoi ça consiste justement ce nouveau parcours alternatif à la Via Ferrata? C'est suite à des demandes on va appeler ça de consommateurs ou de touristes, de personnes de la vallée qui viennent à la Via Ferrata, puis ils sont surpris de voir qu'on offre le service Via Ferrata dans notre région. Donc, on était ici pas longtemps, on a juste une demi-heure, on a juste une heure, on est de passage. Il y aurait-il moyen qu'on aille passer en avant de la chute sur la passerelle? Fait qu'on a décidé d'offrir un parcours alternatif d'une courte durée, qui va durer à peu près une demi-heure à 45 minutes, qu'on va essayer, on devrait être capable d'avoir un guide en tout temps pour être capable d'offrir le service et de permettre au monde de faire un petit parcours de la Via Ferrata. C'est un parcours de la Via Ferrata, en fin de compte, mais raccourci. Raccourci. Fait que c'est les mêmes installations. Il n'y a pas eu d'installation supplémentaire installée, c'est les mêmes qui sont repris. Oui, il y a eu un bout d'installation parce qu'il fallait rejoindre le bout de la passerelle à la tyrolienne, qui n'est pas dans le même parcours. Donc, on est obligé de faire venir une entreprise qui a passé le câble de vie pour nous permettre de faire cette activité-là. Donc là, les travaux sont complétés ou sont en cours? Les travaux ont été complétés la semaine dernière. Le tout va être en opération. Dès que ça va commencer, tout va être possible. On va pouvoir faire la Via Ferrata et la courte Via Ferrata. Bien, vous allez pouvoir faire la Via Ferrata au complet ou la courte Via Ferrata avec le parcours passerelle tyrolienne. Et puis, bien, l'objectif aussi, c'est pas juste d'accommoder les touristes, c'est peut-être aussi pour donner un avant-goût les gens qui sont pas sûrs qui veulent faire la Via Ferrata. Exactement. T'as tapé dans le mille, Marc. C'est ça. C'est qu'à un moment donné, le monde voit la paroi puis il voit ça énorme. Puis pour combattre ta peur, juste le fait d'avoir un petit parcours qui te fait quand même passer sur la passerelle qui est passablement haute, ainsi de gravir quelques mètres de la paroi rocheuse pour te revenir dans la tyrolienne qui, elle aussi, est passablement haute. Si tu réussis à faire ça, je pense que tu es capable de partir et aller faire la Via au complet. Fait que soit une visite subséquente ou tout de suite le lendemain, si tu veux, moi, je vais faire la Via au complet. On sait que pour la Via Ferrata, c'est préférable. On réserve avant. Est-ce que pour le parcours alternatif, c'est la même chose? On peut réserver avant aussi pour le parcours alternatif, mais le but visé, c'est de l'offrir comme en tout temps. Donc, possiblement que quand vous allez arriver, puis moi, je veux juste faire ça
bien, peut-être quelques minutes à attendre, mais on devrait satisfaire le besoin des clients. Et puis ça permet aussi également aux touristes qui sont passage dans le coin puis qui découvrent cet attrait-là, qu'ils ne savaient pas, qu'ils n'ont pas pu réserver, vont quand même pouvoir goûter, vont pouvoir avoir un avant-goût. Exactement. C'est le but recherché. Et puis, tout ce projet-là, c'est réalisé, mais il y a eu de la collaboration, vous avez eu du financement pour le faire. Exactement. Le volet FRR, Fonds Région Ruralité de la MRC, nous a donné un gros coup de main avec une subvention, ainsi qu'un commanditaire, le groupe GDS de Lac-Saumon, qui nous a vraiment donné un bon coup de main pour la réalisation du projet. Alors, c'est fait. Vous êtes aussi à la recherche de guides sauveteurs pour la nouvelle saison. Oui, il reste qu'on sait la pénurie de main-d'œuvre. Donc, tous ceux qui seraient intéressés, ça prend 18 ans et plus d'être guide sauveteur. Vous pouvez donner votre nom à la coopérative plein air Vallée de la Matapédia, soit par un texte, un message ou même appeler, parce qu'on a quand même un téléphone. Laissez le message que vous êtes intéressé avec vos coordonnées, puis on va faire suivre. On a grandement besoin de personnel. C'est quand même un bel emploi d'été, là. C'est sûr, mais il faut aimer le plein air. Il faut être prêt à être dehors à pratiquement tout temps. Mais par contre, c'est très, très le fun d'être dehors. Là, la saison va commencer officiellement quand? Le 21 juin, on va faire l'ouverture. En même temps, on va lancer le nouveau produit. Fait qu'on vous attend tout le monde le 21 juin. Nelson Pilote, merci beaucoup. Puis on va vous souhaiter une belle saison avec la Via Ferrata. Merci beaucoup, puis venez en grand nombre. On vous attend. Pour planifier votre visite au parcours de la Via Ferrata et du parcours alternatif, visitez la page Facebook de la Via Ferrata de la Chute à Philomène. Et la billetterie en ligne est déjà disponible au pleinairlamatapédia.ca/Via Ferrata. Oserez-vous venir essayer les 2 parcours qui vous sont offerts? C'est le retour pour une deuxième édition du défi multisport, mais sous une autre formule et un autre nom. Pour nous entretenir sur les changements qui ont été apportés, je reçois Isabelle Pinard, qui est conseillère en développement, promotion et attractivité à la MRC de la Matapédia. Bonjour Isabelle! Bonjour Marc! Ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Content de te retrouver. Oui, merci. Moi aussi, content. Donc, on parle d'une journée d'activité sportive qui a eu lieu l'année dernière et qui revient cette année, mais sous un autre nom. Fait que tout d'abord, ça va être quoi le nouveau nom? Ah, voilà, c'est le défi de la Coupe du Monde. C'est le comité qui a choisi de changer le nom et le logo pour vraiment montrer qu'on veut en faire un aspect interculturel et ouvert à la diversité pour l'événement. Donc, c'est le clin d'œil aussi à des gros événements là, comme la Coupe du Monde qu'on entend des fois, ou la Coupe de champions, souvent au niveau du foot là, ou du soccer, là, tout dépendamment de votre origine. Là. Fait que dans le fond, c'est pour faire paraître ça autrement ou peut-être plus grandiose. Oui, nous, on s'est dit, tant qu'à faire une journée, on va la faire grandiose. Parce que sinon, si on fait le bilan justement de la première édition, quand ça s'appelait Défi Multisport, quel bilan vous avez fait? Bien, le bilan qu'on avait fait l'an dernier, on l'avait fait vraiment à la fin de l'été, donc c'était à la fin août qu'on l'avait tenu l'événement. Puis malheureusement, bien, c'est sûr qu'on est toujours sujet aux aléas de la météo. On avait tombé sur malheureusement une petite journée un peu plus froide puis pluvieuse. On avait tenu l'événement tout de même, puis ça avait été une belle participation aussi là, au niveau du repas communautaire qui avait été organisé avec les bénévoles des Rendez-vous Bouffez-nous. Cette année, on a décidé de faire une autre formule, c'est-à-dire qu'on veut vraiment débuter l'été avec le défi. C'est pour ça qu'on a changé la date. Le défi va se faire le 1er juillet. Okay. On garde le même lieu, c'est au camping d'Amqui, parce qu'ils ont vraiment des belles surfaces multisports parfaites pour faire notre journée. Et on en fait vraiment une demi-journée, donc dans l'après-midi du 1er juillet. Et le camping, les gens du camping offriront aussi la possibilité pour les gens qui voudront terminer la journée sur le site avec un petit repas hot dog ça va être possible de s'acheter des hot dogs sur place parce que c'est aussi le 1er juillet. Donc, en soirée, la Ville d'Amqui organise aussi les festivités là, pour la journée du 1er juillet. Donc, ça va se compléter puis les gens qui veulent le festoyer vont pouvoir le faire. Donc, c'est quoi l'objectif justement de cette activité-là? Bien, l'objectif, en fait, c'est de venir vraiment s'amuser. OK? Bien, c'est sûr qu'il faut peut-être aimer le sport un petit peu à la base, là, parce qu'on propose 4 sports. Hein, le soccer ou le foot, là, tout dépendamment, comme je le disais tantôt. Volleyball, soccer et spikeball. Donc, le but, c'est que les équipes vont être formées sur place. On veut le plus possible, justement, qu'il y ait de l'interaction, un mélange de tout le monde, puis qu'on ait du plaisir aussi à jouer ensemble. C'est vraiment pour le
plaisir de s'amuser. Oui, on va compter les points, là, mais il n'y a pas... il y aura pas une équipe championne. Il n'y aura pas de prix qui se donne à la fin de En fait, oui? il va y avoir des prix, OK. mais de participation. Bon, Donc, tout le monde a une chance de gagner. Donc, c'est vraiment ça notre objectif, là, c'est qu'on s'amuse là, lors de cette journée-là. Est-ce que tout le monde peut jouer? Est-ce que ça prend Est-ce qu'il faut savoir jouer les sports que tu as nommés ou on peut être débutant et on peut s'inscrire? On peut être débutant parce qu'on va aussi avoir des gens sur place qui vont être capables de donner les règlements là, de base. Là. Puis oui, il va y avoir des gens qui vont arbitrer là, d'une certaine manière là, pour s'assurer du bon maintien du jeu. Là. Mais tout le monde peut jouer. La seule petite condition qu'on spécifie, c'est qu'il faut avoir quand même 12 ans et plus pour que justement ça soit pas trop difficile. Là. Si par exemple on incorporait des enfants avec des adultes, là, il y aurait plus de risques de blessures. Peut-être des fois sans faire exprès. Hein? Des fois, on veut... Dans le feu de l'action. Dans le feu de l'action. Là, donc, on réserve ça vraiment pour les 12 ans et plus. Est-ce que les places sont limitées? Non, les places ne sont pas limitées. On va vraiment faire les équipes sur place. Pardon. Ou la veille. Là. Donc, on prend les inscriptions. En fait, les gens peuvent s'inscrire jusqu'au 27 juin. Okay. Donc, c'est possible de s'inscrire. Puis comment justement, si on veut s'inscrire, on procède comment? Bien, c'est tout simple. En fait, on peut passer par la page Facebook de la MRC. Il y a un événement de créé. Le même événement est aussi sur la ville d'Amqui parce que la ville est partenaire de l'activité avec nous. Puis, il y a un petit formulaire. En fait, on demande votre nom, votre prénom, les moyens de vous contacter. Puis, on vous spécifie, entre autres, qu'il y a quand même un petit frais d'inscription. Le frais d'inscription est de 5 $, mais ça inclut le fait que c'est au camping et que ça paie votre stationnement. Pour les gens qui vont venir en voiture. Oui. Donc, c'est inclus là-dedans. Puis, on offre la collation pour tous à travers l'activité. Donc, dans le fond, le 5 $, c'est plus symbolique. C'est un petit frais d'inscription. C'est juste pour aider pour l'organisation. Oui, c'est ça. C'est pour nous aider à payer là, la petite collation puis les frais de stationnement. Justement, en parlant de l'organisation, la MRC, vous n'êtes pas tout seul là-dedans, vous avez des partenaires? Oui, on a bien entendu les gens du camping d'Amqui qui nous donnent un coup de main, la ville d'Amqui, puis on a un soutien financier là, avec notre partenariat avec le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration via le programme qu'on a là, du programme d'appui aux collectivités. Donc, ça fait partie des actions de sensibilisation et de préparation du milieu qu'on a dans notre plan d'immigration. C'est pour ça qu'on dit dans notre promotion qu'on a un petit aspect spécial là, qu'on invite spécialement les nouveaux arrivants. Tout le monde y sont le bienvenu. Puis on a aussi des manières de communiquer. Là, si la personne parle plus ou moins français, là, elle va être la bienvenue aussi. Oui, il va y avoir de l'aide pour tout ça. Fait que tout le monde est les bienvenus. Puis justement, on est tout seul, c'est pas grave, on peut s'inscrire, on va se faire des amis. Voilà, c'est l'objectif. Bien, merci Isabelle. Ça fait plaisir. On va vous souhaiter que cette année, il va faire beau le jour On se souhaite vraiment. De toute manière, toutes les personnes qui vont être inscrites, s'il y avait vraiment un changement particulier, là, c'est pour ça qu'on demande de s'inscrire un petit peu avant. On va communiquer avec les gens pour les tenir au courant. Mais prenez pour acquis que normalement, le vendredi, la décision va être prise qu'on tient ou pas l'événement selon la météo. Petite averse, on l'a fait pareil, on est fort, on n'est pas fait en chocolat, comme dirait bien du monde. C'est ça, ça. Mais en cas de risque d'orage, ben là, c'est sûr que malheureusement, on devra annuler la journée, mais on se souhaite du beau temps. Si jamais ça arrive, est-ce que c'est reporté ou c'est seulement annulé? Ça va être annulé si c'est vraiment en cas de très, très, très mauvaise température. OK. Reporté à l'année suivante. Mais ça, je suis pas inquiet. Dame Nature va être avec vous autres cette année. On se le souhaite. Merci. Je vous rappelle que si vous voulez participer à l'événement Le Défi de la Coupe du Monde, qui se déroulera le 1er juillet au camping d'Amqui, vous avez jusqu'au 27 juin pour vous inscrire et le formulaire est accessible sur la page Facebook de la MRC de la Matapédia. Donc, c'est une belle occasion pour bouger et tisser des liens. Pour nous joindre, composez le 418-629-4503 ou écrivez-nous à journaliste@tvcmatapedia.com. Restez à l'affût de toutes nos activités en nous suivant sur Facebook. Vous pouvez également regarder nos émissions en vous abonnant à notre chaîne YouTube. L'organisme Rayon de partage en santé mentale a organisé pour une deuxième année l'événement Semer des graines d'amour, qui est une marche commémorative avec le dépôt de galets décorés sur le bord de la route 132, où s'est déroulé le drame d'Amqui le 13 mars 2023. L'activité s'est déroulée le 12 juin dernier. Je suis en compagnie de Nani Godet, qui est la directrice de Rayon de partage en santé mentale, et de Sylvie Dessureau, qui est la responsable des cours de peinture. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour.
Vous aviez fait l'exercice l'année dernière d'aller faire une marche et d'aller déposer là, des galets décorés sur le lieu où il y a eu le drame d'Amqui. Vous le répétez cette année, pour quelle raison? Bien, c'est la création du projet Semer des graines d'amour, qui à la naissance était que les gens avaient peur ou n'étaient pas encore allés marcher sur les lieux de la tragédie. Fait que j'avais eu l'idée du projet de peindre de toutes sortes de belles choses sur les roches et de les distribuer sur les lieux de la tragédie. Et y avait-tu encore ce besoin-là cette année? Est-ce que vous constatez qu'il y a encore des craintes? Est-ce que des gens ont encore des craintes d'aller marcher sur la 132? Bien, peut-être pas tant les craintes que les gens ont besoin ont besoin d'avoir des petits clins d'œil, des petits sourires. Puis l'année passée, les roches ont disparu très, très rapidement. Les gens savaient qu'on était allé porter des roches et ont retourné pour voir où est-ce qu'on les avait mis, puis ils ont dit « il n'y en a plus ». Fait qu'on a réalisé que ça avait été une belle action, puis probablement que ces roches-là ont fait sourire à quelque part ailleurs. Fait qu'on a dit, bien, pourquoi pas refaire cette activité-là en lien avec la tragédie du 13 mars 2023, mais pour cette fois-là, bien, faire sourire un petit peu, puis mettre de la joie, mettre des mots d'espoir à travers tout ce qu'il y a de difficile dans la vie, bien, il y a aussi l'espoir ensuite. Est-ce qu'il faut préciser, les galets, c'est une sorte de roche? Oui, c'est des roches comme plates et polies qu'on retrouve sur le bord des rivières ou sur le bord du fleuve ici. Combien de galets ont été préparés cette année? Bonne question. Est-ce qu'ils ont été décomptés? Il y en avait au-dessus de 60, entre 60 et 100. Oui, en fait, on a fait 2 après-midi ou 2 avant-midi de peinture sur les galets à rayon de partage. Fait que pendant ce temps-là, bien, il y en a qui n'ont jamais eu l'occasion de peindre, que là, ils découvrent cet art-là avec Sylvie. Puis c'est le plaisir d'être ensemble aussi, de faire ça en gang. On s'inspire de petits modèles, on a du plaisir, puis par après, ils ont été vernis. Fait que c'est tout un petit processus de fabrication qui est intéressant puis qui fait du bien à la santé mentale. C'est un bon moyen de prendre soin de sa santé mentale. Fait que ça s'est fait dans le cadre de tes cours de peinture? Non. Non. C'est d'autres ateliers différents, oui. OK, parfait. Puis comment ça va se dérouler justement l'activité là, cette année? Bien, cet après-midi, on va partir d'ici de rayon de partage. On va faire une marche symbolique jusqu'aux abords de la 132 dans le centre-ville. Puis les galets vont être déposés là. Et ça se termine avec une belle récompense à la fin? Oui, on va aller manger une molle. On va aller manger une molle, fait qu'on va joindre l'utile à l'agréable. Ça va être bien plaisant. Et là, on a combien de personnes qui participent? Ah, une vingtaine. On est contents. Il y a plein de gens. Il y a peut-être d'autres gens qui vont nous suivre sur la route. Fait que Il fait beau. Il Yes. fait beau en plus. Ben oui, on avait demandé ça. Bien, merci beaucoup à vous deux pour cette belle activité d'organiser. Là, j'imagine qu'on est prêt. On est prêts. On est prêts. C'est un départ.
malgré la pluie, l'activité s'est bien déroulée. Les galets ont été déposés sur le bord de la route 132 entre la microbrasserie La Captive et la crèmerie Au Petit Délice. Pour connaître les autres activités organisées par l'organisme Rayon de partage en santé mentale, vous pouvez consulter le site internet rayondepartage.com et la page Facebook Rayon de partage en santé mentale. Il y a eu du changement dans l'administration du commerce au coin des Artisans qui est situé au 118 rue des Forges à Amqui et je suis sur place pour venir rencontrer la nouvelle propriétaire. Je suis en compagnie de la nouvelle propriétaire Patricia Savard. Bonjour Patricia. Bonjour. Ça fait combien de temps là, que tu es propriétaire d'au coin des Artisans? Bien, dans le fond, moi, je suis ici depuis 5 ans, mais je suis nouvelle propriétaire depuis début mai. Tu étais ici depuis 5 ans, mais tu étais plus comme employé. Dans le fond, j'étais avec Joanne Galland. Joanne, elle avait les artisans. On avait plus de 40 artisans qui laissaient des choses ici en consigne. Joanne était couturière, elle faisait beaucoup de choses, mais là, puis moi, je m'occupais plus d'antiquités, vaisselle, je dirais choses antiques en bois, les lampes, toutes sortes de choses là, qui sont plus anciennes, là. Et est-ce que tu as une nouvelle vision? Est-ce que tu veux juste poursuivre ce qui était commencé ou tu veux apporter du renouveau à l'entreprise? Bien, dans le fond, présentement, on n'a plus d'artisans. Un petit peu des choses à Joanne qui sont très belles puis que j'ai repris, là. Dans le fond, moi, je veux me concentrer plus antiquité, vaisselle et lampes. Fait que les gens viennent et ils me vendent des choses. Des fois, on fait du troc aussi parce qu'ils en ont puis ils veulent changer. Fait que c'est plus ça qui va être mon créneau, là. Et en 2024, c'est quoi la place de des meubles antiques aujourd'hui? Je dirais que c'est quand même, les gens aiment bien jumeler le moderne avec l'antique, puis des meubles solides en bois qui peuvent repeindre, mais en faisant sabler un petit peu pour que ça fasse vieillot aussi. Il y a quand même une clientèle pour ce type de meubles-là. Il y a une réputation qui court que c'était une friperie ici, alors que c'est pas ça du tout. Ça vient de où, ça? C'était une friperie parce que on avait beaucoup tu sais, on récupérait des fois des lots comment je dirais, de Catalogne, mais sauf que, puis des vêtements, on a eu des robes de bal, on a encore un petit peu, là, mais c'est pas, c'est juste pour accommoder les gens, là, mais ce n'est pas une friperie. Et puis, comment ça se passe quand on arrive ici, on est client, on arrive ici, on ne sait pas trop ce qu'on cherche. Comment ça se passe, notre expérience, quand on vient au coin des Artisans? Bien, dans le fond, les gens regardent. Puis moi, c'est sûr que à d'autres endroits, j'ai des meubles. Alors, selon les besoins, on peut même, parce que j'ai un entrepôt à Valbriand, au garage Texaco, ça fait que on peut, selon les besoins, je peux les amener pour qu'ils visitent là aussi. Puis on regarde ensemble. Puis comme tantôt, là, c'était telle grandeur que j'ai besoin, pas plus grand. Puis à l'occasion, je peux restaurer des meubles aussi. Dans le fond, je ne fais pas de menuiserie, mais je peux décaper, je peux reteindre, repeinturer. Ça, je peux faire ça aussi. Ça, c'est la demande du client. Est-ce qu'ils veulent acheter un meuble qui serait besoin d'être refait, puis ils demandent qu'il soit refait? Oui, Okay. c'est ça, oui. Ou est-ce qu'ils ont déjà des meubles, ou c'est un service qui s'offre aussi, ou c'est vraiment juste pour les articles de la boutique? Oui, ça peut être quelqu'un a un meuble chez lui, puis il dit, je voudrais le faire décaper, je voudrais le faire revenir au bois. Moi, je peux le faire aussi. Là, tu mentionnais au début que tu n'avais plus de fournisseurs. Fait qui t'apporte? Tu prends où les meubles? Bien, c'est les gens qui OK. viennent ici, là, puis qui ont des choses à vendre. OK. Fait que, ils te l'apportent. Ben là, c'est un échange. La vente qui se fait, l'argent, ça reste à la boutique ou ça va à la personne qui t'a apporté les meubles? Moi, j'achète. Alors, j'essaie de revendre avec un petit profit pour être capable de faire virer dans le fond, la bâtisse, là, avec tout ce que ça implique, là. OK, c'est vraiment du rachat. Tous les meubles qui sont ici t'appartiennent parce que tu les as achetés. Là. Oui. C'est pas des gens qui passent par la boutique pour vendre leurs propres articles. Non, non. OK. OK. Ça peut arriver à l'occasion, mais c'est exceptionnel. Ouais. On voit qu'il y a beaucoup de choses parce qu'on parle beaucoup des meubles, d'accessoires.
lampes et tout, mais c'est vraiment varié, là. Il y a vraiment beaucoup de choses. Oui, il y avait vraiment beaucoup de choses. Puis on a toujours de l'ouverture à encore plus, là. Tu sais, il n'y a pas de problème là-dessus, là. Tu sais, parce qu'il y a des gens qui ont des choses uniques. Fait que ça, c'est intéressant aussi, là. Patricia Savard, merci beaucoup. Puis c'est vraiment... vous avez vraiment des beaux objets. Donc, les gens là, qui cherchent des choses vintage, des choses plus anciennes, là, peuvent trouver vraiment quelque chose à leur goût ici. Oui, bien, c'est à moi à vous remercier aussi parce que... puis bienvenue à tous. Le commerce au coin des artisans est ouvert du mardi au vendredi de 10h à 17h. Et en plus de retrouver des antiquités comme on vous a discuté dans l'entrevue, il est possible aussi de trouver des fils pour la couture et pour tous autres travaux d'artisanat. Le marché des petits entrepreneurs s'est déroulé au marché public matapédien le 1er juin dernier. Il s'agit d'un événement qui prend de l'ampleur. Et pour nous entretenir sur le sujet, je reçois Jessica Rivard, qui est agente de développement de projet à Tremplin Travail Carrefour Jeunesse Emploi Vallée de la Matapédia, et Sabrina Raymond, qui est agente de développement et de communication à la SADC de la Matapédia. Bonjour Sabrina. Bonjour. Bonjour Jessica. Salut. Ça va bien? Oui, toi? Donc, ça va très bien, merci. On parle d'un bel événement qui est les marchés des petits entrepreneurs. Pouvez-vous nous expliquer c'est quoi? Bien, en fait, ça part d'une idée nationale avec la Grande Journée des petits entrepreneurs qui a lieu partout au Québec. C'est pour des jeunes de 5 à 17 ans qui veulent créer leur petite entreprise d'un jour, si on veut. À la base, c'est vraiment de créer un kiosque. C'était de créer un kiosque en avant de leur maison. Mais ils ont ouvert l'option à l'époque au rassemblement et ça s'est transformé en marché des petits entrepreneurs. Donc, ici, dans la vallée de la Matapédia, ça fait quand même 7 ans qu'on l'organise. Et cette année, disons que depuis l'année passée, on voit vraiment là, que ça prend de l'ampleur. L'année passée, on avait une trentaine de petites entreprises qui se sont joints au marché des petits entrepreneurs dans la vallée. Et cette année, ça a explosé à presque 50 petites entreprises qui étaient présentes, là. On a été agréablement surpris. Oui, c'est ça, c'est une belle surprise. Est-ce que vous vous attendiez pas à ça? Absolument pas. Non, pas tant. C'est en quelque part, c'est une bonne nouvelle. Oui. Si le projet prend de l'ampleur comme ça. Totalement. On voit que les jeunes, parce que c'est vraiment ouvert aux 5 à 17 ans, on ne se cachera pas que prioritairement, c'est les jeunes du primaire qui vont beaucoup participer à ça. Parce que c'est une belle première expérience, ça aussi. Mais en même temps, là, c'est ça, on voit que l'entrepreneuriat, la fibre entrepreneuriale est là. On faisait la tournée de classe, puis les jeunes levaient la main, avaient plein de questions, voulaient participer à ça. Puis il n'y en a pas tant quand même des événements ou des activités spécifiquement pour les jeunes. Ouais, en réalité, là, un petit peu partout, là, fait que c'est intéressant. Ils se sentent interpellés aussi. Là. Puis ça ressemblait à quoi les entreprises qui étaient proposées par les jeunes? Bien, il y avait un peu de tout, là. En fait, on retrouvait beaucoup de créations de bijoux, des créations en bois. Il y avait des plants, des semis pour le jardin. Mon Dieu, des pâtisseries. Il y avait de la nourriture, des limonades, il y avait des lipsiles. Écoute, c'était vraiment varié. Il y avait des créations aussi de dessins, de peinture. Fait que, tu sais, c'était vraiment... Il y avait de tout. C'est ça que c'était le fun aussi, là. C'est ça. Puis comment ça s'est déroulé, cette journée-là? Ben en fait, c'était le samedi 1er juin, comme tu as mentionné tout à l'heure. Puis ça débutait à 9h30 jusqu'à midi. Fait que nous, on était là très tôt pour terminer le montage du site. Puis après ça, on a accueilli les petits entrepreneurs. Là, on leur avait dit de venir entre 8h30, à partir de 8h30, hein, qu'on avait dit? Oui. Bon, il faut leur laisser 1 heure pour se placer. Puis ça s'est bien déroulé, là. On appréhendait un peu cette partie-là parce qu'on avait quand même 46 petites entreprises. Sans compter ceux qui se sont rejetés, fait que qui n'étaient pas inscrites. Fait que, puis ça veut dire environ presque une centaine de petits entrepreneurs. Fait que là... Oui, parce qu'ils viennent à deux bien souvent. Okay. Hein? Ou même plus. Des fois, il y avait aussi des groupes classes qui étaient dans un kiosque. C'est ça. Fait que là, un coup que tout le monde a été installé à leur kiosque puis que les gens ont commencé à arriver, là, tout s'est fait tout seul. C'était vraiment agréable.
Il y a eu beaucoup de visiteurs quand même. Oui, on peut dire à peu près pas loin de 300 personnes là, qui sont passées sur le site. C'est un record aussi cette année? Je pense que oui. Écoute, l'année passée, on avait été agréablement surpris, mais c'est sûr, certain que plus, c'est cause à effet, là, ça on peut dire. Parce que les petits entrepreneurs qui invitent leur famille, eux autres aussi doivent faire toute la démarche sur une petite entreprise. Là, donc, faire aussi leur publicité, inviter leur monde. Fait que, tu sais, veux pas, ça fait partie du processus. Fait que, oui, ça attire du monde pour leur kiosque, mais ces personnes-là vont faire aussi de la visite des autres kiosques. Fait que c'est ça qui est intéressant. Fait que l'effet de masse fait que ça attire vraiment beaucoup de visiteurs, autant de petites entreprises aussi. Bien, justement, vu que tu l'amènes, pour un jeune qui veut participer à ça, qui veut faire ça, c'est quoi justement la démarche? C'est en début d'année, là, dans le fond, février environ, où ce que les inscriptions sortent en ligne sur la grande journée des petits entrepreneurs. Et puis, dans le fond, ils doivent vraiment procéder à l'inscription en ligne. C'est un coût de 10 $. Cette année, encore cette année, parce que l'année passée aussi, ils l'ont fait, la SADC de la Matapédia a remboursé le coût d'inscription avec des chèques cadeaux de la Chambre de commerce. Fait que c'est quand même 48 petites entreprises. On fait quand même pas loin de 500 $ de la SADC. Puis d'ailleurs, qui a vraiment contré le boom d'inscription qu'on a eu. Nous, notre rôle en tant qu'organisateur, c'est de les protéger aussi du soleil, des intempéries. Donc, la SADC aussi nous a permis d'avoir un chapiteau. Fait que ça, c'est vraiment fantastique. Merci. Ça fait plaisir. Mais c'est ça, dans le fond, les petits entrepreneurs doivent vraiment s'inscrire en ligne. Et ensuite, nous, on crée un marché et ils peuvent se joindre dans la plateforme, ils peuvent se joindre facilement à notre marché. Donc, après ça, si jamais il y a quelque chose, j'ai toujours aussi notre page Facebook où est-ce qu'ils peuvent communiquer avec nous au marché des petits entrepreneurs, au marché public, Matapédia. Dans le fond, il doit faire comme s'il crée une entreprise. Il faut que tu fasses les mêmes étapes. C'est la façon de se préparer. Exactement. Tu voulais rajouter quelque chose? C'est ça, je voulais juste dire que sur la plateforme en ligne, ils vont devoir remplir toutes les informations concernant leur entreprise, puis ils peuvent ajouter des photos de leurs produits pour déjà expliquer qu'est-ce qu'ils vont vendre lors de la journée. Puis ils peuvent partager ça comme ils veulent. Là. On a même un petit entrepreneur qui avait fait un vidéo là, pour présenter ses produits, puis qui a envoyé ça sur Facebook, puis il avait tagué le marché des petits entrepreneurs. Puis c'est le fun de voir la relève là, qui s'enthousiasme autant. Tu sais, ça veut pas dire que ça va faire des entrepreneurs, mais en même temps, c'est l'expérience qu'ils vivent. Exactement. Tu sais, c'est comme ça peut aussi rentrer comme un premier emploi. Des sphères, au moins, des choses qu'ils peuvent mettre aussi dans leur CV. Fait que, tu sais, c'est un autre aspect aussi qui est intéressant pour eux autres. J'ai fait ça, j'ai fait preuve d'autonomie, tu sais, fait que ça va chercher d'autres sphères aussi. Fait que les jeunes qui participent, est-ce qu'ils sont guidés dans ce processus-là? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est mis en place pour les guider, justement? Bien, il y a vraiment toutes les étapes qui sont... Ils ont un beau guide, un coffre à outils en ligne. Aussitôt que tu es inscrit, tu as accès à un coffre à outils en tant que participant, là, que petit entrepreneur. Puis, il y a vraiment toutes les étapes qui sont inscrites là-dessus. Donc, c'est super intéressant. Ils sont vraiment guidés. C'est comme une espèce de mini-plan d'affaires, si je peux dire, mais à la hauteur des jeunes. Puis, il y a toujours... moi, dans le fond, dans mon mandat, j'accompagne des jeunes aussi en développement de projets entrepreneurial ou axés vers la communauté. Fait que dans le fond, moi, j'offre aussi un service d'accompagnement s'ils ont besoin d'aide, autant au niveau de la plateforme qu'au niveau s'ils ont besoin sur comment est-ce qu'on fait ça au juste, comment est-ce que je fais ma promotion, y a-t-il des outils? Fait que c'est ça, je peux donner un petit coup de main aussi à ce niveau-là. Selon vous, qu'est-ce qui explique pourquoi ça devient si populaire et que les jeunes embarquent dans un projet comme celui-là? Hey, c'est une bonne question. Faudrait qu'on leur pose la question. Mais j'ai l'impression, tu sais, c'est sûr, je mets pas tout ça là-dessus, mais j'ai l'impression que le fait de se rejoindre au même endroit, ça fait comme un gros événement tripant pour eux. Puis je pense que ceux qui ont participé l'an dernier, il y en a beaucoup qui sont revenus. Oui. Probablement qu'ils en ont parlé à leurs amis, j'imagine. Puis, tu sais, c'est valorisant là, comme activité de dire « Hey, j'ai préparé tous mes produits puis je les ai vendus moi-même. » Tu sais, c'est eux qui font... leur mise en marché, puis qui accueillent les clients, puis qui expliquent qu'est-ce qu'ils ont fait.
je pense que ça donne, c'est ça, Une belle fierté, hein, ouais, quelque ouais. chose, une fierté de dire, hey, c'est moi qui ai créé ça, Ouais. j'ai fait quelque chose. Exact. C'est valorisant, c'est une Ben belle oui, expérience. c'est très valorisant. C'est l'argent aussi qu'ils vont chercher avec leur vente. Ça va dans leur poche. Un coup En qu'ils ont- plus, aussi, belle façon Ben de ramasser oui. de l'argent de Ben poche. Puis, oui, c'est ça, exact. Ils payent leur matériel, puis après ça, l'argent, nous, on demande rien, là. Fait que, tu sais, eux, ça va directement dans leur poche. Fait que c'est le fun, ça aussi, là. Puis l'encouragement des parents en arrière. Je tiens à remercier les parents. Oui. Justement, pour organiser une activité comme celle-là, c'est que vous avez des partenaires, il y avait des partenaires dans tout ça? Dans le fond, en fait, il y avait Tremplin Travail Vallée de la Matapédia, bien entendu. Il y avait la SADC de la Matapédia, la Chambre de commerce. On est vraiment les trois organisateurs au niveau de l'organisation du marché des petits entrepreneurs. On fait aussi la tournée de classe, donc 4e, 5e, 6e année. On fait aussi la promotion au niveau des écoles secondaires. Fait que, tu sais, pour le moment, c'est ça. On a des partenaires, par contre, qui nous prêtent du matériel. Okay. Exemple, la Ville d'Amqui, Desjardins, merci, là, je vais m'en oublier, c'est sûr, Hamster, Bélanger, bref. Il y a plusieurs personnes aussi qui sont intéressées de voir ça aussi, puis de participer de différentes manières aussi. Donc, ouais. J'imagine que l'événement va revenir en 2025. On s'est dit que oui. Hein? Ça devrait, là. On s'est dit que oui. Avec le succès de cette année, vous allez entrevoir ça comment? On va avoir une réunion prochainement. On va se faire une réunion bilan, là, voir qu'est-ce qui a bien fonctionné, qu'est-ce qu'on garde, puis comment on peut peut-être penser. Améliorer, là. C'est ça. Parce que, il y a toujours place à amélioration. On s'entend cette année. On avait ouvert à la base aussi, il faut dire, pour 24 places. OK. Ouais. Écoute, on est tombé à 48. Ça a fait OK. Faut s'en virer de bord, là. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, on a été obligé quand même de mettre des stoppeurs au niveau de l'inscription. Des fois, c'était bloqué parce qu'il fallait qu'on s'en revire d'abord pour trouver des solutions, pour essayer de trouver plus de places, de s'organiser pour accueillir plus de jeunes. Une chance qu'on a eu aussi la banquise avec leur terrain en arrière des cabanes du marché. Un gros merci parce que c'est eux qui nous ont permis de pouvoir aussi accueillir tout ce monde-là. Là. Fait que, mais tu sais, je pense qu'il y a place à amélioration, puis en voyant aussi l'intérêt qu'il y a eu cette année, je pense qu'on va être mieux préparé l'année prochaine. Peut-être qu'il va y avoir moins de blocage à ce niveau-là, puis d'inquiétude. Là. Fait mais au moins, c'est un beau problème. Oui, oui. Au moins, c'est parce qu'il y a trop de participants. C'est mieux ça que pas d'en avoir assez. Ah oui, ça c'est sûr. Jessica Rivard, Sabrina Raymond, merci beaucoup merci de à nous toi. avoir fait découvrir ce bel événement-là. Pour ceux qui ne le connaissaient pas, c'est vraiment une belle activité là, pour nos jeunes. Alors, on vous souhaite un aussi beau succès pour 2025. Merci. Merci beaucoup. Si vous voulez en apprendre plus sur le marché des petits entrepreneurs, vous pouvez consulter la page Facebook Marché des petits entrepreneurs au marché public matapédien ou encore le site Internet de la Grande Journée des petits entrepreneurs à petitentrepreneur.ca/FR. Informatique Barest est responsable de l'entretien du matériel informatique de votre TVC. Informatique Barest, vente et réparation d'ordinateurs, services commerciaux et résidentiels. 418-629-INFO. C'est ce qui termine cette édition du 14 juin d'Info.tvc. Merci d'avoir été à l'écoute. Les vêtements que je porte sont une gracieuseté de la boutique Passion Mode, située à Causa-Piscale. Ne manquez pas le télé-bingo ce dimanche à 12h30. C'est le dernier bingo de la saison et les cartes à jouer sont de couleur rouge. Et le total des prix à gagner s'élève à 2500 $. Alors, bonne chance! Pour ma part, je vous retrouve mardi pour une édition d'Info.tvc Express spéciale chronique où on vous présente les dernières chroniques de la saison de Bac pour le futur et de la chronique de la CIF. Soyez-y et bonne semaine et bonne fête des pères!